Et si l'erreur financière la plus coûteuse de ta vie n'était pas d'avoir choisi le mauvais ETF, mais d'avoir ignoré l'unique actif à taux d'imposition zéro que personne, aucune crise, aucun marché ne peut jamais te confisquer. Pensez une seconde. Des millions de personnes passent des heures à surveiller leur portefeuille, comparer des rendements, guetter le prochain secteur porteur. Et pendant ce temps, l'investissement le plus rentable de leur vie se déprécie silencieusement. Non pas à cause des marchés, parce que le temps passe sans décision. Dis-moi en commentaire où tu en es dans ton parcours financier aujourd'hui. L'ennemi qui ronge les rendements réels en silence, c'est l'inflation. Warren Buffett a mis des mots définitifs sur ce mécanisme. Il écrit « L'inflation est une taxe bien plus dévastatrice que tout ce que nos législateurs ont jamais pu voter. Elle a la capacité fantastique de simplement consumer le capital. » Warren Buffett, Fortune, 1977. Ce phénomène, il l'appelle ailleurs le ver solitaire corporatif, une créature invisible qui grossit avec la hausse des prix, dévorant les bénéfices réels avant même qu'ils n'atteignent les actionnaires. C'est un piège mécanique. Toute entreprise classique doit réinvestir en permanence dans ses outils, ses stocks, ses équipements. Non pas pour croître, simplement pour rester là où elle est. Buffett décompose ce mécanisme en 3 éléments. Premièrement, le résultat net comptable. Deuxièmement, les amortissements. Un chiffre comptable, pas du cash réel. Mais surtout, les dépenses de capital de maintien. Ce sont les investissements incontournables pour rester compétitif. Et c'est précisément le poste que tout le monde sous-estime. Avec l'inflation, ce 3e élément enfle et il dévore les 2 premiers. L'exemple le plus simple pour le voir, le vendeur de chewing-gum. Il investit 1 000 € pour générer 1 100 € de chiffre d'affaires. Bénéfice nominal, 100 €. L'inflation monte à 10%. Renouveler le stock l'année suivante exige 1 100 €, l'intégralité de ce qu'il a encaissé. Bénéfice réel, 0. 1 an de travail pour ne rien gagner. Ce n'est pas un cas extrême. C'est le sort de tous les actifs qui subissent l'inflation sans pouvoir la répercuter. Les liquidités, les obligations à taux fixe et même certaines actions qui ressemblent à des opportunités sur le papier. C'est exactement pour ça que Buffett cible des entreprises avec un fossé économique profond. Des franchises capables de répercuter la hausse des prix sur leurs clients sans perdre de volume. Une marque forte, des coûts de changement élevés, des effets de réseau, des structures où l'inflation glisse sans les éroder. Mais voici où la logique bascule complètement en ta faveur. Et si toi, individuellement, tu pouvais devenir ce type d'actif? Quelque chose qui absorbe l'inflation plutôt que de la subir. C'est la thèse du capital humain. Tes compétences sont rémunérées en monnaie courante, mais tu les as acquises avec de la monnaie passée. L'investissement est figé dans le temps. La valeur qu'il génère, elle, s'indexe naturellement sur les salaires du marché. Et surtout, c'est l'argument que personne ne met dans ses brochures de placement, aucun État ne peut taxer directement la détention de ton expertise. Aucune dévaluation monétaire ne peut la détruire. Tu es l'actif. Et l'actif ne peut pas faire faillite. Un médecin, un ingénieur, un juriste de haut niveau, leurs revenus s'ajustent avec l'inflation salariale du marché. Leur investissement initial en éducation, lui, est figé dans le passé. L'asymétrie est permanente. Elle joue toujours en leur faveur. Tu passes des heures à débattre d'optimisation fiscale, des stratégies complexes, des structures coûteuses. Et l'actif le plus efficacement défiscalisé qui existe, taux 0 à la source, indexé sur l'inflation, tu le portes déjà partout avec toi. La seule vraie question, c'est ce que tu choisis d'en faire. Et ça n'a pas besoin. Ce que décrit cet exemple, c'est un fossé économique au niveau individuel. En théorie financière, l'économic moat, l'avantage concurrentiel structurel d'une entreprise, c'est quelque chose de difficile à copier. Transposé à une personne, le principe est identique. Et ce fossé ne se construit pas en devenant le meilleur au monde dans une seule discipline.
C'est statistiquement improbable pour la quasi-totalité d'entre nous. Il se construit par l'empilement de compétences complémentaires. Un profil combinant comptabilité, marketing numérique et expression orale crée une niche professionnelle qu'aucun concurrent ne peut facilement occuper. Alors, interroge-toi honnêtement. Les compétences que tu possèdes aujourd'hui, combinées, te rendent-elles vraiment difficiles à remplacer ? En 2026, ce mécanisme est accéléré par une réalité de marché brutale. Les compétences requises pour les emplois les plus exposés aux technologies évoluent 2 fois plus vite que pour les autres rôles. L'apprentissage continu n'est plus un avantage concurrentiel. C'est le ticket d'entrée. La logique est implacable. Mais une logique sans chiffres reste une opinion. Combien vaut réellement cet investissement en euros nets sur 10 ans face à une stratégie boursière classique ? Le calcul est précis. Et le résultat n'est pas ce que tu crois. 2 personnes, même âge, même salaire de départ. L'une décide d'investir en bourse le plus tôt possible. L'autre choisit d'investir dans elle-même. Dans 10 ans, leur trajectoire financière sera si divergente qu'on peine à croire qu'elles ont commencé au même point. Prenons la première. Appelons-la trajectoire A. Elle place 2 000 € sur un ETF monde dès que possible. Rendement historique moyen des marchés, 10% par an. Ce que ça lui rapporte la première année, 200 €. La deuxième, trajectoire B, investit 1 000 € dans une formation professionnelle ciblée. Une compétence rare, directement monétisable sur son marché. Résultat, dès l'an 1, une augmentation de 5 000 € sur son salaire annuel. Un investissement 2 fois plus petit, un retour 25 fois plus élevé. 500% de retour sur investissement dès la première année, contre 10% pour la bourse. Ces 2 chiffres n'appartiennent pas au même univers de grandeur. Sur 10 ans, cet écart ne se stabilise pas. Il s'emballe. La trajectoire A conduit à 30 393 € accumulés à 35 ans. La trajectoire B, 155 326 €. 400% de différence. Même ressources de départ, même laps de temps. Comment expliquer un tel écart ? En bourse, tu fais fructifier une somme fixe. En développant tes compétences, tu augmentes le robinet, le flux de revenus mensuels qui alimente ensuite tes investissements. Et la capitalisation composée, le phénomène par lequel tes intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts, comme une boule de neige qui grossit en dévalant une pente, s'applique alors à une base bien plus grande. L'effet n'est pas additif. Il est multiplicatif. Mais attends, si c'est aussi simple à démontrer mathématiquement, pourquoi personne ne t'en parle jamais clairement ? Parce que personne ne touche de commission sur ton propre développement. Aucune plateforme de trading, aucun gestionnaire de patrimoine ne profite de tes heures d'apprentissage. L'actif que tu représentes toi-même ne génère des rendements qu'à toi seul. Alors, pose-toi cette question. Combien d'heures as-tu consacré à développer une compétence monnayable ce mois-ci, comparé aux heures passées à surveiller un portefeuille ? Les employeurs ont une manière très directe d'évaluer tes compétences. Elles figurent en bas de ton bulletin de salaire. Et les chiffres récents sont sans équivoque. Selon les données pas en fin de carrière, dans les mois qui suivent directement l'acquisition ciblée. Imagine un professionnel qui sort d'une carrière classique pour basculer vers des métiers à forte composante d'intelligence artificielle. Sa fiche de paie ne progresse pas de 10%, elle est multipliée. Les données documentent des hausses de 147 à 150% pour ces transitions, et de 155% pour les jeunes professionnels qui entament ce virage maintenant. Mais c'est chez les ingénieurs en assurance qualité, spécialisés sur les systèmes d'IA, que le marché révèle son évaluation la plus brutale. Pose-toi cette question franchement. Dans quelles compétences précises investis-tu concrètement en ce moment ? Celles qui pourraient te placer du côté des 30%, des 150% ou des 574% dans les 18 prochains mois. PwC a quantifié cette divergence à l'échelle mondiale. Les emplois dits activés par l'IA, occupés par des professionnels formés à collaborer avec ces technologies,
affiche une croissance salariale supérieure de 42% à celle des emplois non exposés. 42% d'écart structurel, visible sur les fiches de paye actuelles. Il y a un chiffre que les directions des ressources humaines calculent précisément mais ne publient jamais. Remplacer un salarié compétent qui quitte coûte entre 150 et 250% de son salaire annuel. Recrutement, intégration, perte de... Ce que ça signifie concrètement, un professionnel difficile à remplacer n'est plus simplement un employé. Il est un actif stratégique dont le départ a un coût réel et calculable. La rareté crée la valeur et la valeur commande les conditions. Si ton employeur devait te remplacer demain, quel serait ce coût? Et que te dit ce chiffre sur ta position de négociation actuelle? C'est précisément ce que construit le talent stacking, l'empilement stratégique de compétences complémentaires. Premièrement, tu ne cherches pas l'excellence dans une discipline unique déjà saturée. Deuxièmement, tu combines des compétences qui, séparément, sont communes sur le marché. Mais surtout, réunies chez une seule personne, elles forment un profil que peu d'organisations peuvent trouver ou reconstituer à la demande. L'analyse de données, un profil hybride que le marché sous-estime jusqu'au jour où il ne peut plus s'en passer. Non délocalisable, non automatisable, non transférable. Quelle combinaison de 2 ou 3 compétences, que tu possèdes déjà partiellement, pourrait former ton fossé concurrentiel personnel? La vraie question n'est pas de savoir si ça vaut le coup. Elle est de savoir combien d'heures tu es prêt à y consacrer chaque semaine. Benjamin Franklin la pratiquait sans jamais la théoriser. Warren Buffett l'a formulée sans détour. Investir en soi-même est, sans exception, le meilleur investissement que l'on puisse jamais réaliser. Deuxième temps, la réflexion structurée. Notes manuscrites, journal de bord, échange avec un mentor. Troisième temps, l'expérimentation pratique d'un outil ou d'une méthode sur un cas réel. Ce n'est pas du perfectionnisme, c'est la mécanique minimale de la capitalisation intellectuelle délibérée. Le calcul est implacable. 500% de retour sur investissement dès la première année. 400% d'écart sur 10 ans. Des hausses salariales de 30 à 574%, documentées, mesurées, déjà en train de se produire. Ces chiffres ne mentent pas. Mais il y a un ennemi que ces équations ne montrent pas. Et cet ennemi, il a ton visage. Cet ennemi n'est pas une crise boursière. Il n'est pas une récession qui frappe de l'extérieur. Il porte ton visage et il vit dans ton salon. Le rapport lui donne un nom clinique, la consommation ostentatoire. Une étude menée à Singapour le démontre avec une précision presque cruelle. 2 groupes, même revenu, même pouvoir d'achat réel, mais un logement différent. Condo de prestige ou HDB, le logement social classique. Le simple fait d'habiter un immeuble perçu comme plus prestigieux suffit à transformer les comportements financiers de tout un groupe. Et si ton propre code postal réécrivait déjà ton compte en banque, sans même te demander ton avis? Regarde les chiffres. Dans le groupe condo, la consommation ostentatoire grimpe de 44%. Pas par nécessité, par signal social. La dette sur carte de crédit suit la même pente, plus 13%. Financé pour acheter quoi, au fond? Une image. Mais le chiffre le plus brutal arrive à la fin. Le taux de défaut de paiement explose de 151%. Pas 15%, 151%. Pose-toi la question maintenant, honnêtement. Combien de tes achats récents répondaient à un besoin réel? Et combien répondaient au regard des autres? La dette de statut produit un stress chronique, immédiat, mesurable. Ce stress chronique, à son tour, altère tes capacités cognitives. Ta mémoire de travail recule. Ta capacité à planifier s'effondre. Donc tu prends de nouvelles décisions financières avec un cerveau déjà affaibli par le stress. Et ces décisions, presque toujours, aggravent la dette initiale. C'est un cercle vicieux. Le stress engendre l'erreur et l'erreur engendre le stress.
Combien de fois ce cycle s'est-il refermé sur toi cette année? Ce cercle vicieux prospère sur un terrain précis, l'ignorance financière généralisée. Le score moyen d'alphabétisation financière plafonne à 48% de bonnes réponses. Moins de la moitié. Imagine une classe entière qui échoue à son propre examen. C'est exactement la situation financière de la majorité des gens. Et toi, où te situes-tu? Vraiment? Une sortie existe pourtant à ce cercle, loin d'un tableau Excel plus rigoureux. Warren Buffett l'avait formulé en une phrase, des décennies plus tôt. L'inflation a une capacité fantastique à simplement consommer le capital. Le même mécanisme ronge ton épargne à chaque dépense de statut. Sauf que cette fois, c'est toi qui nourris le ver solitaire. Elle se trouve dans une théorie nommée Fuzzy Trace Theory. Les décideurs expérimentés ne calculent pas chaque risque dans ses moindres détails. Ils utilisent une mémoire globale et intuitive, ce que les chercheurs appellent le GIST, un radar mental qui catégorise le danger en une fraction de seconde. La discipline financière n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. C'est un muscle, exactement. Chaque fois que tu refuses un achat impulsif, tu renforces une connexion neuronale. La discipline ne naît pas avec toi, elle se construit, répétition après répétition. Combien de ces répétitions as-tu déjà commencé, sans même t'en rendre compte? Le protocole tient en 3 décisions. Premièrement, audite tes compétences rares, celles qui te distinguent vraiment sur le marché. Deuxièmement, applique la règle des 5 heures, 1 heure chaque jour ouvré, sans exception. Mais surtout, troisièmement, refuse la dérive du style de vie, cette inflation silencieuse des dépenses qui accompagne chaque augmentation de salaire. Tu n'as pas besoin d'un portefeuille parfait, tu as besoin d'un cerveau délibérément entraîné. Et ce cerveau-là, contrairement à n'importe quel indice boursier, ne peut jamais s'effondrer.